Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de Cinétude où nous allons nous intéresser aux unités de découpage filmique. C'est-à-dire à comment un film se construit, comment se compose son architecture, comment s'organise son squelette. Autrement dit, on va ouvrir des films et voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On va prendre les unités de la plus petite à la plus grande. La plus petite unité, c'est le photogramme. En fait, le photogramme, c'est une image d'un film. Il y en a 24 par seconde la plupart du temps au cinéma, et vous pouvez en analyser une en faisant pause image quand vous regardez un film, par exemple. Juste au-dessus, il y a le plan. Bien sûr, les plans, on en parle souvent. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est une continuité filmée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de coupe, de montage. Voilà, ça, c'est par exemple, c'est un plan. Voilà. Ça, hop, un autre plan. Et là, encore un autre. Voilà. Un ensemble de plans, ça forme une scène, et un ensemble de scènes, ça forme une séquence. Et là, on va faire un petit point pour différencier scène et séquence. Alors la scène, ça se raccroche un peu plus à un moment ou à un lieu précis. Tandis qu'une séquence, ça se raccroche plus à une idée narrative. Maintenant, attention, car il n'y a pas de définition vraiment fixe. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur le cinéma qui ont chacun leur définition de la scène et de la séquence. Moi, c'est celle que j'ai choisie car ça me paraît la plus simple et la plus pertinente pour analyser un film. Tiens, d'ailleurs, voilà, au-dessus de la scène et de la séquence, bien sûr, il y a le film en lui-même. Et ensuite, il y a le film contextualisé, c'est-à-dire qu'il est remis dans un contexte, que ce soit celui de la filmographie de l'auteur ou d'une époque, tout simplement. Et là, il y aura des petits malins qui vont me dire oui, il y a les plans séquences dans tout ça. Alors oui, effectivement, les plans séquences dans tout ça. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un plan séquence, bon bah tout est dans le nom, hein. C'est une séquence qui est composée d'un seul plan, c'est-à-dire sans coupure, sans montage. Donc ce sont des plans qui sont assez difficiles à réaliser techniquement parlant, bien sûr, et du coup c'est souvent la marque de la virtuosité d'un réalisateur et on n'en trouve pas si souvent que ça. Même s'il y a des réalisateurs qui ont essayé de faire carrément des plans films, c'est-à-dire à des films sans coupure, tournés en une seule fois. Alors ça, il y en a quelques-uns peu connus qui l'ont vraiment fait, et sinon il y en a des beaucoup plus connus qui y sont presque, on va dire. On va notamment citer dans cette catégorie-là La Corde d'Hitchcock et Birdman d'Inarritu, beaucoup plus récemment. Mais dans ces deux exemples, il y a des petites exceptions au début et à la fin des films. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'on pourrait appeler comme des petites tricheries, des raccords discrets dans le film. Alors cela pour plusieurs raisons. Dans Birdman, c'est fait numériquement parce qu'il y a une ellipse où on passe directement de la nuit au jour. Pour Hitchcock, qui n'avait pas accès au numérique, c'est différent. D'ailleurs, c'est parce qu'il n'avait pas accès au numérique qu'il a dû faire des coupures. En effet, quand on tournait sur pellicule, celle-ci n'était pas extensible à volonté. Voilà, la longueur maximale d'une pellicule, c'était 10 minutes, et quand on en avait fini, il fallait en changer. Donc toutes les 10 minutes dans le film d'Hitchcock, il y a un petit raccord discret. Alors sans numérique, comment s'y prenait-il? Il attendait par exemple qu'un personnage avec une veste sombre passe devant la caméra, et grâce à un petit carton noir, il faisait un raccord à ce moment-là. Alors, effectivement, quand on le sait et qu'on regarde le film, on peut les voir, ces raccords. Mais quand on n'y fait pas particulièrement attention, qu'on voit le film pour la première fois sans avoir cette information-là, ça passe plutôt bien. Il était malin, le Hitchcock. Et alors maintenant, bande de petits malins, vous allez me dire, oui mais bon, photogramme, plan, scène, séquence, plan, séquence, à quoi ça sert? Bon bah je dirais à trois choses principalement. Déjà, à savoir de quoi on parle quand on analyse un film, puisque c'est ce qu'on fait quand on regarde un film, on l'analyse. Qu'on le fasse plus ou moins consciemment, on analyse toujours ce qu'on voit. Et quand on veut l'analyser correctement, il faut mettre des mots sur ce qu'on analyse. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Ensuite, on peut choisir ce qu'on analyse. En effet, on n'est pas toujours obligé d'analyser le film dans son ensemble. On peut très bien analyser un photogramme pour voir comment un réalisateur compose son image. On peut aussi analyser un plan particulièrement intéressant pour s'intéresser à la réalisation en ignorant un peu par exemple le scénario. Les analyses de scènes et de séquences, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent quand on fait des études de cinéma. Comme je l'ai dit, on peut aussi analyser un film dans son ensemble, soit comme œuvre à part entière, soit en le contextualisant. Et enfin, l'architecture même d'un film peut être analysée. C'est évident avec les plans séquences par exemple. Un plan séquence est en effet au service d'un propos. C'est notamment ce que développe un peu le fossoyeur de film dans son appréciation sur Birdman, où il dit notamment que l'intérêt du plan séquence dans ce film, c'est qu'il sert totalement le propos du réalisateur. Il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Mais même quand il n'y a pas de plan séquence, quand on analyse un petit peu comment s'organisent les plans et les scènes les uns par rapport aux autres, on peut parfois dégager un sens ou au moins une intention de réalisation.
Voilà, cette introduction touche à son terme, même si elle a pu sembler un petit peu trop simple à certains d'entre vous, elle était une mise à niveau indispensable pour les cinétudes. La prochaine fois, comme on commencera à parler de choses comme les échelles de plans, ça me paraît indispensable de savoir ce qu'est un plan déjà. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, à partager bien sûr. N'hésitez pas non plus à aller voir les 2 films dont je me suis servi d'exemple, c'est-à-dire L'accord et Birdman. De plus, ce premier épisode de Cinétude est un épisode pilote, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires constructifs pour que je puisse améliorer l'émission. Sur ce, je vous laisse.